Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je cours le cross du Héron, cross important car c'est aussi le cross de mon club, donc on est là pour le représenter au mieux. Rapidement, pour le parcours, il s'agit de une moyenne et 2 grandes boucles pour les juniors, donc pour nous, et une moyenne et 3 grandes boucles pour les espoirs seniors et master. Ça va pas être simple parce que le parcours est déjà très difficile de base, et pour nous rajouter de la difficulté, il a fait un temps horrible les 3 jours précédents, donc la boue est bien en rendez-vous ce matin. Mec, on est mort. Mec, En plus de ça, je vais doubler puisque je suis aussi inscrit au relais cross que je vais courir à peine 1 heure après le cross junior. C'est seulement 2 km mais il va quand même falloir y aller et en tant que dernier relayeur, pourquoi pas aller chercher un podium par équipe. Pour l'échauffement, on part faire une petite reco du parcours et effectivement c'est pas joli, alors on se prépare à affronter ces 6,4 km de course dans la boue, le tout sous une température proche des 0 degrés. Edouard il a dit on s'enfonce jusqu'au genou. Ouais, c'est sur ce truc là. Ouais. Il m'a dit la strat c'est de sauter le plus loin possible au-dessus. Genre ça les gars, ça c'est le parcours. On n'a pas fait le cross, on a fait juste la reco. Que ça réaccroché et je vais partir pour faire quelques gammes et puis après on partira pour la course, on se mettra sur la ligne de départ. Et c'est parti pour ce cross, départ que je prends assez tranquille comme à mon habitude, mais pas non plus trop lentement pour éviter d'être bloqué, car dès les 200 premiers mètres de course on se tape un gros demi-tour sur un terrain pas génial. Partir trop lentement est donc rédhibitoire, sachant que je peux me retrouver bloqué derrière des coureurs plus lents que moi et avoir des difficultés à revenir sur les autres coureurs qui sont plus de mon niveau, mais partir plus vite dans toute cette boucle. On passe pour la première fois par les flaques de boue et franchement celle-ci, qui est la deuxième des 5 présentes sur le parcours, et ben c'est difficile à croire mais c'est la moins pire. On s'enfonce seulement entre guillemets jusqu'au niveau du milieu tibia, donc ça va encore par rapport à la troisième où là vraiment c'est jusqu'au genou. Comme prévu, après mon départ prudent, je commence à remonter quelques coureurs de mon club, notamment Silas, qui était parti pour rigoler à fond au départ, enfin du moins presque à fond. Et me voyant arriver, il relance un peu et on entame quasiment ensemble pour la première fois la montée. À la redescente, donc à la fin de la moyenne boucle, l'écart entre nous n'a pas changé puisqu'il a relancé en me voyant arriver, mais je profite de cette longue ligne droite qui est le début de la première grande boucle pour bien dérouler et on se retrouve à courir ensemble et à passer les 2 premières mares ensemble. La strat c'est de sauter le plus loin possible au-dessus. Nope. Malheureusement je l'ai pas en vidéo, mais Silas tombe sur la deuxième mare. Alors il s'agit pas d'une chute complète à trop en parler puisqu'il se rattrape avec les mains, mais ça lui a fait pas quelques mètres sur moi et c'est à ce moment là que j'ai décidé de relancer pour définitivement le lâcher, chose que je parviens à faire non sans mal. En fait il faut vraiment comprendre que le but pour nous c'est pas de gagner des places, d'avoir une bonne allure ou quelque chose d'autre. Non, l'objectif principal, enfin en tout cas le mien, c'est de finir ce putain de cross en évitant de tomber ou de perdre une chaussure, et là on est vraiment sur une lutte contre le terrain au-delà d'une course contre les autres coureurs. Ici, à l'entame de la deuxième montée, on est à environ 2,5 km de course et j'ai mis un petit 30 mètres à Silas. Mais l'objectif à présent, c'est d'aller chercher Timéo, un autre gars de mon club qui a une vingtaine de mètres devant moi et qui a lui aussi pris un départ plus appuyé que le mien. C'est bien, bravo. Timéo tombe sur cette partie très glissante et à ce moment-là, je décide de relancer à nouveau afin de profiter de cette chute pour revenir sur lui. Chose que je parviens à faire puisque je le double au niveau de 3,5 km de course environ, donc à plus de la moitié de cet enfer. Et je l'invite à me suivre, à m'accrocher en lui disant de relancer. On redescend toute la côte et je termine donc cette première grande boucle en passant le 4ème kilomètre. J'entame la 3ème et dernière grande boucle du parcours. Et quelle fut ma surprise lorsque j'ai vu Victor, donc encore un autre gars de mon club qui est lui en 16 minutes 03 au 5 km. Donc clairement c'est plus qu'inattendu. Et je me dis que je peux peut-être aller chercher sur la dernière montée. Mais en fait je me rends compte qu'il cherche même plus à aller chercher devant ou même à garder une bonne allure ou quoi. En fait il est comme moi, il en a juste marre de ce cross. Oh bah alors. Il a perdu et remis ses chaussures déjà à 2 reprises. D'ailleurs je le double et lorsque je passe, il me parle normal et il me dit vas-y mec passe, va chercher devant. Alors petite parenthèse ici, j'ai eu très peur, ça aurait pu très mal finir cette histoire. Mais du coup pour revenir à Victor, en fait il en a juste marre, tout comme moi de ce cross. Surtout qu'il ne cesse de perdre ses chaussures, ça va d'ailleurs lui arriver une 3ème fois sur la fin de cette dernière boucle. Alors je peux pas dire que je suis très bien non plus, mais honnêtement je suis bien. Je me sens plutôt bien et je me permets de profiter des encouragements de mes proches et de mes amis sur ces 500 derniers mètres de course où je déroule bien dans la descente. Encore une fois, pas de chance pour Timéo à qui je dis d'accélérer et qui glisse et chute à nouveau. Et celle-ci, franchement, je vais me permettre bien évidemment avec son accord de vouloir remettre une seconde fois et au ralenti. Ouais, on dirait littéralement une chute de cartoon et je vous jure, il a pas fait exprès. Bref, j'en termine enfin avec ce cross et cet enfer. Un enfer qui aura duré pour ma part un peu plus de 29 minutes, me donnant une moyenne misérable de 4 minutes 33 par kilomètre. C'est pas joli si on compare par exemple au cross de Arn, mais c'est clairement pas le même parcours et le même terrain. Et je suis plus que content de cette 11ème place junior que je prends. Incroyable. Et
Et je pense qu'il y aura fini, Victor. C'est les derniers mètres de sa course. Il est junior. Il va attaquer à derrière les droites. Bon, pour moi c'est pas fini, même si j'ai réussi à bien gérer ce premier cross, il me faut maintenant enchaîner avec le relais et j'ai peu de vidéos de la course, mais sachez seulement que je suis le dernier relayeur de l'équipe. Je pars en 4ème position pour ce relais et je termine malheureusement à cette même place. C'est dommage, mais le 3ème était vraiment trop loin, environ 200 mètres, et sur 1,9 km de course à peu près, c'était impossible de revenir sur lui, surtout qu'il n'avait pas couru le cross junior avant et il était donc encore très frais. Bon, c'était un chantier comme j'ai jamais fait, il était juste la gueule de la tente, attendez. Bref, à part ça, 2 courses, première très bien gérée, deuxième malheureusement un peu plus compliquée, après seulement 45 minutes de récup, je pouvais pas faire grand chose. Je fais 12ème junior sur la course junior et malheureusement sur le relais on fait 4ème. Mais bon, 2 bonnes courses, un vrai chantier, quand je vous dis un chantier, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis complètement KO. En attendant, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez appréciée et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.